On estime que plus d'un quart des foyers américains sont équipés des assistants vocaux, parfois avec plus qu'un appareil. On estime que c'est à peu près 3/4 des personnes de la population, en tout cas américaine, l'utilisent, le foyer étant composé de plus d'une personne. Je pense que c'est ça le chiffre à retenir, parce qu'il y a toujours ce doute, en France notamment, qui est en retard quelque part par rapport à l'adoption, si on regarde les chiffres, que finalement non, c'est la tech qui est là pour durer. Nous avons décidé de parler des assistants vocaux qui cristallisent pas mal de problématiques liées à la voice tech en général et de l'adresser aux responsables de marketing pour qu'ils se posent des bonnes questions en voulant intégrer l'audio au sens très large et éventuellement les assistants vocaux de manière plus particulière dans leur stratégie marketing de leur marque. On voit bien que les ados envoient beaucoup plus de messages éventuellement vocaux qui vont enregistrer plutôt que taper un SMS parce que ça va beaucoup plus vite et parce que ça permet de transmettre autre chose, beaucoup plus qu'une simple information. Ça permet de transmettre l'émotion, l'humeur dans laquelle on est. On va parler plus vite si on est gai, joyeux ou au contraire anxieux, etc. Ça permet de transmettre tous ces finalement marqueurs de communication paraverbaux qui sont importants. Le contenu audio a plus d'engagement et c'est ça qu'il faut retenir. La première idée que les responsables de marketing peuvent avoir, c'est de développer une application vocale. C'est ce qu'on appelle Skills chez Alexa et Action chez Google, par exemple. Ce n'est pas la seule manière de faire et justement, on aimerait montrer, c'est comme ça qu'on a construit le livre, on a commencé très en amont en indiquant que c'est finalement votre marque qui doit être présente. Il faut penser au branding sonore. De plus en plus de marques développent leur logo sonore, c'est-à-dire 1, 2, 3 notes qui vont définir votre marque quand il n'y a pas de visuel. Donc nous sommes allés interroger des experts différents, y compris aussi bien dans la partie IA, création d'assistants, qu'une partie très stratégique, une vision extrêmement stratégique, à quoi ça sert et on est quand même dans la discussion des plateformes et plateformisation de beaucoup de choses dans notre vie. Nous sommes allés discuter avec des spécialistes du branding sonore. Nous sommes allés également voir des spécialistes de VUX, c'est ce qu'on appelle des spécialistes d'expérience utilisateur vocale. Et d'ailleurs, ce qui était intéressant à voir, et c'était fait volontairement, il n'y a pas de consensus sur quasiment aucune question et nous avons voulu donner 2 ou 3 réponses différentes à la même question parce qu'il n'y a pas de consensus. On est en train d'innover, il n'y a pas de meilleure pratique. C'est quelque chose qui est à construire. Après s'être posé les bonnes questions, on donne quelques pistes de réflexion dans le livre. Il faut vraiment confier l'affaire aux designers et pas aux développeurs. Parce que les développeurs vont vous prouver que c'est faisable, ils vont faire un POC. En revanche, l'expérience n'étant pas construite, vous risquez de décevoir les utilisateurs et dire que la technologie ne marche pas, tandis que la technologie marche, mais c'est l'expérience utilisateur qui n'est pas construite.